avec Nancy Doyon, que vous connaissez peut-être comme SOS Nancy. On l'a vu à Salut Bonjour, on l'a vu dans quelques émissions aussi où elle intervenait pour aider des familles qui avaient besoin d'aide avec leur progéniture, qui embarquaient pas dans le train. Sauf que maintenant, on apprend que notre job, c'est pas juste de les embarquer dans le train, c'est de construire la relation, apprendre à connecter avec eux autres. Comme tu nous en as parlé en début d'émission, on se dirait, écoutez, ça, c'est fascinant. Mais là, on est dans ton parcours. Yes. Alors, parce que tu es une des piliers de ton domaine, tu es devenue une des leaders dans ton domaine, puis c'est ça qui m'intéresse, le blueprint. Comment on se rend là? Donc, toi, tu aspires, donc tu es une fille qui a déjà du bagou, tu fais des conférences, tu organises des événements. Alors déjà, il y a un certain côté qui est public. À ce que tu fais. Donc, on le voit que ce que tu vas faire, tu vas peut-être le faire publiquement ou le partager. Hein? Tu as déjà ça dans ton parcours. Ça. Mais à l'époque, je pensais pas devenir une conférencière. Je me souviens d'avoir vaguement regardé une conférence, dire, il me semble que j'aimerais ça un jour faire ça, mais tu sais, pour moi, c'était inaccessible. Mais tu sais, la première affaire, moi, que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que la perception que ma mère avait, a teinté énormément qui j'étais. Puis parce qu'on m'a écouté, on m'a encouragée à parler, on m'a donné une place, ça m'a donné l'envie, ça m'a permis de développer mon estime de moi. Tu sais, moi, j'ai un déficit d'attention avec un peu d'hyperactivité, là, mais j'ai un déficit d'attention. Puis, tu sais, je me suis pas sentie défectueuse, je me suis sentie spéciale. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'ai toujours été verbomotrice, puis tout ça, mais les lunettes de mes parents ont beaucoup teinté qui je suis devenue. Puis je pense que la perception positive qu'on a de nos enfants, tu sais, on se parlait tantôt des enjeux de l'éducation, bien, je pense que la perception positive que les parents ont de leurs enfants va faire toute une différence. Une des choses que je trouve le plus triste, c'est d'entendre des parents ensemble discuter juste des défauts de leurs enfants, de discuter juste, tu sais, je parle pas nécessairement des vanter, là, mais tu sais, de parler juste des mauvais comportements, Parlez donc des forces. Arrosez les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Mettez l'emphase, beaucoup moins d'emphase sur les gaffes de vos enfants. Ils assumeront le résultat, mais mettez beaucoup plus d'emphase sur ce qu'il y a de beau et de bon en eux. Fin de la parenthèse. Mais c'est super important ce que tu dis et tu as vécu ce que tu enseignes. Oui. Donc ça, là, ce walk the talk, là, comme on dit, là, c'est très important dans la transmission, dans le pouvoir de transmission que tu as parce que tu l'as vécu. Oui. Tu sais, c'est pour ça il y a des gens qui veulent parler de sujets parce que c'est à mode. Parlez de choses que vous avez vécues parce que c'est là que vous allez avoir de l'impact sur les gens. Donc toi, tu as été un enfant qu'on a élevé, mais élevé dans le vrai sens du terme, dans le sens où tes parents t'ont vu comme le miracle que tu étais dans leur vie. Sans me survaloriser, par contre. Non. Faut pas tomber dans le piège de survaloriser l'enfant. Non, mais tu sais, quand même, ils ont souligné ce qui était bon, mais ma question, c'est, est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais eu de chire avec tes parents, que c'était tout le temps parfait, puis que ta mère était tout le temps, Nancy, tout est beau. Étais-tu une maman caillou? Non, absolument pas. Non, ma mère avait beaucoup de caractère. J'ai un peu pogné ça d'elle, d'ailleurs. Et je l'ai joyeusement légué à ma fille. Ma mère, c'est quelqu'un qui avait un tempérament fort, puis, tu sais, mais en même temps, j'ai pas beaucoup souvenir d'avoir eu des longs discours moralisateurs sur des trucs négatifs. Puis un des souvenirs que j'avais, puis que j'ai voulu transmettre à ma fille, c'est le souvenir que j'avais, c'est que mes parents me faisaient confiance. Fait que, tu sais, j'ai le souvenir que j'avais souvent plus de permission que la plupart de mes amis. Par contre, j'avais des parents qui étaient responsabilisants. Et si les gens me suivent, ils savent que j'ai développé une approche qui s'appelle l'approche responsabilisante. OK. Ça ressemble à quoi, mettons? Mes parents m'ont beaucoup appris à réfléchir avant d'agir. Fais tes propres choix, mais assume ce qui vient avec. On te fait confiance, on te donne des permissions, mais tu vas devoir, ça vient avec des responsabilités. Fait que, tu sais, par exemple, jeune, 14, 15, 16 ans, adolescente, j'avais souvent beaucoup de permissions. Je pouvais sortir tard le soir. Ma mère, elle me disait, moi, ça me dérange pas, ma chérie. Tant que tu étudies, tant que tu sais, j'avais une petite job, tant que tu travailles, tu rentres travailler, puis que même si tu t'es couché tard, le lendemain, tu te lèves pour aller à l'école, j'ai pas besoin de me battre avec toi. Moi aussi, c'est comme ça. J'en ai pas de problème. Puis c'était beaucoup, gère-toi si tu veux pas, je te gère. Ouais. Fait que
moi, pas de problème. Puis j'ai fait la même chose avec ma fille. Je me souviens, son premier party avec un peu d'alcool, là, tu sais, qu'elle a eu, elle devait avoir à peu près 15 ans. Là, tu sais, avec les parents, on s'était concertés. Bon, on les laisse faire. Il était 6-7 petites filles. Puis là, on avait choisi, tu sais, combien de consommation on leur permettait. Parce que... Et là, quand je suis allée reconduire ma fille, ses amis étaient là. Puis je disais à ma fille, « Hey, chérie d'amour, passe une belle soirée, have fun. » Et là, j'ai une de ses amies qui dit, « Hey, boy, Manu, tu te rends compte que ta mère, c'est la seule des mamans qui a dit, qui a dit d'avoir du fun. Toutes les autres ont dit, mais là, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. » Et ma fille s'en va et elle hausse les épaules. Elle dit, « Ah, moi, ma mère me fait confiance. » Wow. Fait que, tu sais, moi, ça, là, pour moi, c'était... C'est ce que j'ai voulu léguer. En tout cas, bref. Mais t'as pas répondu à ma question? Non. Non, c'était toujours... ça veut-tu dire que quand t'as des parents qui élèvent comme ça, il n'y a pas d'enjeu? C'est ça que les parents qui nous écoutent, là, il y en avait moins? Il y en avait moins parce que chez nous, j'avais le droit de faire des erreurs dans la mesure où j'assumais ce qu'elle est avec. Puis quand je faisais des gaffes, je recevais pas un shitload de reproches puis de déceptions. J'avais pas l'impression que je marchais sur la corde raide puis que j'allais décevoir mes parents si jamais je faisais une bêtise puis que je faisais des mauvais choix. Ce qu'on me disait, c'est « OK, tu as le droit de faire des mauvais choix, mais tu vas prendre ce qui vient avec. Tu sais, s'il y a des conséquences, tu vas les assumer. » C'est ça. Puis, ben, tu sais, si tu ne rentres pas à l'heure qu'on t'a donnée, ben, attends-toi à ce que tu aies une couple de soir à pas sortir. Mais, regarde, ça arrive à tout le monde, des erreurs. Fait que, oui, effectivement, j'avais une belle relation avec mes parents. Tu sais, beaucoup moins conflictuelle que beaucoup d'autres de mes amis. Puis j'ai eu un peu ça. Puis je vais parler de mes enfants parce que... Oui, toi, tu as eu des enfants? Ben, en fait, j'ai eu une fille à moi, OK. mais j'ai aussi élevé en partie les enfants de mon ex-conjoint. Puis on a eu vraiment une belle relation, tu sais. Puis les gens disent « Hey, Nancy, t'as 3 ados à la maison. » Ouais, mais on a du fun, on joue aux cartes, on rigole. Puis on en avait un là-dedans qui faisait régulièrement des mauvais choix, tu sais. Puis on disait « Ah, écoute, cette année, tu vas te river le nez une couple de fois, puis une année, tu vas faire tes prises de conscience, puis quand tu vas être prêt, on est là pour t'aider. » Puis, mais tu sais, il m'avait dit à un moment donné « Nancy, tu dois être découragée de moi. » Puis je dis « Ben non, mais pas du tout. » Tu sais, tu fais des niaiseries, ça veut pas dire que tu es niaiseux. Éventuellement, tu vas te placer. Puis finalement, présentement, c'est le plus rangé des 3. Ah, puis je le savais. Puis j'avais dit, écoute, si ça se trouve, ça va être toi le plus tranquille des 3. Bien, c'est dans les épreuves qu'on apprend ça a été naviguer à quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il me l'a renommé après. Il dit, toi, tu me faisais plus confiance que moi-même. Ah! Fait que oui, je te dirais que ça n'a pas toujours été parfait avec mes parents. Mais j'avais une belle relation avec eux. Puis l'ambiance était beaucoup positive. Tu sais, on passait pas... Tu sais, j'avais pas l'impression que j'allais tout le temps me faire reprendre. Puis ça, je trouve que c'est une erreur que beaucoup de parents font. Des parents investis qui ont l'impression que leur job, c'est de toujours être derrière l'enfant pour surveiller ce qu'il fait et lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Fait que là, les enfants mettent la switch à off, désapprennent à réfléchir. Puis les parents pensent que leur job, c'est de reprendre l'enfant chaque fois qu'il fait une gaffe. Puis, ben c'est ça, ils donnent une conséquence autant que possible, puis lui faire comprendre que c'est pas correct. Je trouve que les parents mettent bien trop d'énergie sur le négatif, puis peut-être pas assez sur le positif. Sur le positif. Donc, regardez-les comme ils sont, comme ils sont les miracles de votre vie. Back to Nancy, là. Yes. On peut-tu parler de toi un peu, là? Alors, Mère Teresa, doyon. C'est ça. Mais donc là, tu commences, tu me dis, donc tu fais ton cours d'éducation spécialisée. C'est ça. Tu t'en vas en centre jeunesse pour travailler avec les ados comme tu voulais. Je suis devenue famille d'accueil pour ados. OK. Ça aussi, c'est une belle histoire qu'un jour je raconterai. Mais il y avait un jeune... écrit plusieurs livres aussi. Oui, Nancy, c'est ça. Elle a écrit 8 livres, C'est dont ça. Mais à l'époque non plus, je pensais pas. plusieurs best-sellers. J'ai travaillé pendant 10 ans en centre jeunesse. J'ai été famille d'accueil de transition. En fait, les jeunes qui sortaient du centre d'accueil, pas le lait, là, mais des jeunes qui sortaient du centre d'accueil, transitaient chez nous. Je leur apprenais à se faire un budget, se faire à manger, tout ça. Je les aidais à se trouver un appart, puis ils partaient dans leur vie d'adulte.
J'ai fait ça, j'avais 24 ans. OK. Mais bref, par la suite, quand je suis devenue maman, ben là, travailler 2 jours de soir sur appel, ça marchait pas. Fait que je suis allée travailler en CLSC, un autre 7 ans. Entre 2 contrats en CLSC, j'ai travaillé en milieu scolaire primaire et secondaire. Et puis, à un moment donné, j'étais au CLSC. Puis, tu sais, OK, quand les gens me parlent de mon parcours entrepreneurial, sachez que j'ai jamais voulu être une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. C'était pas prévu. C'est vraiment un concours de circonstances. Tu as répondu à des besoins. Oui. C'est ça, souvent, C'est le ça. parcours des femmes J'ai entrepreneurs. saisi des opportunités. Et bon, je travaillais en centre d'accueil, pas en centre d'accueil, je travaillais en CLSC, les CIUS maintenant. Et à un moment donné, ma patronne me demande, ben, écoute, Nancy, tu remplaces telle personne, es-tu à l'aise d'animer des ateliers de parents? Fait que, bon, j'ai toujours une grande gueule, pas de problème. Et là, ça marche très bien. Il y a des gens qui entendent parler de moi. Je me retrouve à donner des conférences dans les écoles, des petites conférences. Écoute, souvent, il y avait 10-15 personnes. Écoute, ça me donnait 150 pièces, 200 pièces. Mais moi, ça arrondissait Mais mes parce qu'il y avait de la mois. demande. Oui. Puis moi, dans le temps, ben, j'étais maman monoparentale cassée. OK. Fait que j'avais ouvert un compte qui s'appelait le compte Fun. Oui. Puis là, ben, tu sais, moi, tout mon budget était ultra serré. Fait que ça servait à avoir du plaisir avec ma fille. Fait qu'une petite conférence ici, une petite conférence là. Mon nom a circulé. Je me suis mis à donner de plus en plus de conférences. Je me considérais pas comme une conférencière. J'avais pas de technique. Je parlais de. Et progressivement, il y a des gens, puis dans le temps, c'est la mode de super nanny à la télé. Oui. Et là, il y a des gens qui viennent me voir à la fin de ma conférence en disant « Ouais, toi, t'es comme une genre de super nanny. » Puis je disais « Ouais, mais je secoue pas les enfants. Parce que la super nanny française, des fois, elle était rock'n'roll un peu. Et là, ils me disent « Ben écoute, tu viendrais de chez nous? » Puis je dis « Ben non, c'est pas mon territoire. » Puis je dis « Ouais, mais on est prêt à te payer. » « Oh! Ah. Compte fun, oui. Oui. Et là, ça arrondissait les fins de mois. Fait que j'ai commencé à faire ça. Fait que là, j'étais intervenante à domicile. Et là, à un moment donné, ma sœur, qui est mon adjointe maintenant, suit une formation en coaching d'entreprise. Elle veut changer de domaine, puis elle dit, garde, je vais aller suivre cette formation-là. Elle trouve ça super intéressant. Puis pendant qu'elle m'en parle, je me dis, ben oui, mais ce que tu me racontes, ça marche avec les familles. Tu sais, c'est le même concept. Elle me parle de leadership, de leadership d'entreprise. Je me dis, Leadership familial. ben oui. C'est prendre des décisions à tonnes, ça, d'être le exact. leader de la famille. Fait qu'avec l'argent que j'avais pas, je suis allée suivre cette formation-là. OK. Puis tout le long, je me disais, ben oui, mais ça aussi, ça s'applique dans la famille. Tu sais, la posture d'un leader d'entreprise qui est à l'écoute de son staff, mais qui, en bout de ligne, parfois prend des décisions qui peuvent être difficiles à prendre. La communication, en tout cas, tous les éléments, je me disais, mais c'est la même affaire. Fait que c'est là que je me suis mis à développer, moi, l'approche au niveau du leadership parental. Oui. Et je me disais, mais c'est la même affaire aussi dans de la gestion de classe. Gérer une business, gérer une classe, c'est la même affaire. Fait que, tiens, leadership éducatif. Et je développe mes affaires un peu là-dedans. Puis bon, ça commence à teinter mes conférences. Et là, je me mets à downloader coaching familial. Coaching familial. Et là, je me mets à fouiller sur Internet, voir est-ce que ça existe. J'en trouve pas au Québec. Je trouve des trucs en Europe, mais c'est juste des ateliers de groupe de parents, un peu justement comme parents guides, parents complices, qui semblent être super intéressants. Mais moi, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais pas... Non, tu voulais intervenir, les Oui, outiller là, c'est dans ça. le concret. Puis je voulais travailler auprès de familles, oui, qui veulent améliorer leurs habiletés parentales, mais aussi des familles qui vivent des problématiques, puis aussi des enfants qui ont des besoins particuliers. Fait que c'était ça, mon expertise. Toi, là, t'aimes la transformation. Ouais, Toi, t'aimes le t'as raison. avant-après. Tu Ouais. tripes là-dessus. Ouais, Puis c'est vraiment ça. Tu sais, tu te dis, moi, j'aime ça avoir Oui. de l'impact. oui, Tu sais, un impact, c'est pour ça que tu dis, celui qui était sorti, là, qui avait pris de la drogue, puis Ouais. qu'il s'en est sorti après, tu sais, il est sauvé. ouais, Finalement, exact. c'est un peu ça. Donc, tu vas aller aider des problématiques parce que tu peux transformer beaucoup Ben oui. la trajectoire de la personne. Puis moi, mon background était au niveau des jeunes en troubles de comportement. Fait que mon expertise a toujours été ça. Puis ça faisait des années que je faisais des recherches sur les troubles de comportement, troubles d'opposition, troubles d'attachement. Fait que j'ai voulu aller vers là. Mais là, comment on arrive avec les médias? Comment les médias arrivent dans ta Ça vie? aussi, c'est par hasard.
C'est Fait ça. que là, je décide de commencer à m'appeler coach familial. Je vais chercher d'autres formations en coaching, en programmation neurolinguistique, puis tout ça. Et là, j'approfondis toute l'approche du coaching qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, t'as-tu... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent coacher, mais qui gardent leur job, puis tout. Toi, À ce moment-là, j'ai 2 jobs. T'as eu C'est 2 ça. jobs. À ce moment-là, j'ai 2 jobs. OK. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, je pense pas avoir mon entreprise à moi. C'est un beau sideline, puis je donne des conférences aussi. T'as bien du fun dans Exact. ton compte fun. Et là, à un moment donné, je fais partie d'une organisation qui donne justement des conférences dans les écoles qui s'appelle l'École des parents. Et notre patron nous dit « Hey, il y a une émission de télé au défunt Canal Vox qui veut avoir quelqu'un qui va venir parler de notre organisme. » Autour de la table, les autres conférenciers disent « Ben non, je suis ben trop gêné. » Moi, vous comprenez, j'ai tout le temps eu une grande gueule, puis moi, je vais avoir la foule. Je me dis « Bah, je vais y aller, moi. » Parce qu'à l'époque, je me dis « Ouais, peut-être qu'éventuellement, je pourrais développer mon entreprise. » Fait que ça commence à mijoter. Donc, je vais à cette émission-là, je parle de notre organisme et en partant, l'équipe me dit « Puis, as-tu aimé ça? » Je dis hey, « Moi, j'ai vraiment aimé votre émission, mais ce qui vous manque, c'est une chronique famille. » Le lendemain, la productrice m'appelle et elle me dit « Ouais, on t'a bien aimé. Fait que si ça te tente, tu pourrais être notre chroniqueuse famille. » Yes, sir. J'ai fait 7 saisons à cette émission-là. Wow! Jusqu'à ce que l'émission se termine. Et à partir de là, tu as des gens de radio qui m'ont entendu. Je me suis retrouvée à faire des chroniques ici et là ou être appelée comme spécialiste à la radio. Finalement, j'ai abouti à la télé. Et là, tu comprends bien qu'en étant plus à la radio pas à la télé, bien là, moi, ma clientèle en coaching familial a commencé à monter. À un moment donné, je me suis retrouvée avec 2 jobs à temps plein. Oui, c'est ça. Mais là, écoute, moi, j'ai lâché ma job au CLSC à temps plein, avec sécurité d'emploi, avantages sociaux, puis tout ça. Et là, bon, ouais, c'est un peu embêtant. Je viens de m'acheter une maison, je viens de me bâtir, puis... Et à ce moment-là, j'étais avec un gars qui est très insécure financièrement. Fait que quand j'y parle de lâcher ma job au CLSC ou de partir ma business, il vient fou. Fait que... Et il m'arrive un événement au CLSC. Tu sais, quand la vie veut nous pousser quelque part, il s'organise. À ce moment-là, je me fais supplanter sur mon poste en famille-enfance et on m'envoie en santé mentale adulte. Moi, ça, c'est le bout que je n'ai pas écouté dans mon cours en éducation spécialisée. Parce que j'avais déjà eu une tentative d'agression sexuelle par quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale et j'avais dit toutes les clientèles sauf celle-là. OK. Et là, je me retrouve là. Et là, bon, ben, tu sais, je me dis, bon, je vais faire ce job-là en attendant qu'il y ait un poste, tu sais, plus intéressant qui s'ouvre. Et un jour, je vais chez un client qui, dans un endroit où mon téléphone ne pogne pas, on est en campagne et je cogne à sa porte. Puis c'est un monsieur qui a déjà tué quelqu'un, qui a été interné pour avoir tué quelqu'un, qui a déjà été dans les... qui a déjà eu... En tout cas, bref. Et je cogne à sa porte, et quand il rouvre la porte, il est en sous-vêtements, en érection, avec un bouquet de fleurs. Fait que... mon réflexe, c'est de crier, hurler, l'engueuler. Et je dévale les escaliers, parce qu'il était au 2e étage. J'embarque dans mon auto, je barre les portes et je retourne au bureau. Et là, je rentre dans le bureau de mon patron, puis je dis, écoute, c'est pas sécuritaire, ça n'a pas de bon sens. Et lui, il se recule, puis là, tout le monde sait que j'aime pas mon poste puis que je suis pas contente d'avoir eu ce poste-là. Il fait, écoute, ben Nancy, c'est ça la job. T'as veux-tu la job ou t'as veux pas? Fait, je dis, ben, sais-tu quoi, je la veux pas. Fait que je suis retournée dans mon bureau, j'ai écrit une lettre de démission, je suis allée y porter, il a fait « OK, là, les nerfs, tu vas prendre ta fin de semaine, on était vendredi après-midi, trop gentil, tu vas prendre ta fin de semaine, tu vas décanter, puis on se reparle lundi. » Quand je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit que j'avais donné ma démission, j'ai eu une chicane de couple olympique. Avec le chum de l'époque, qui a tout fait pour me convaincre de garder ma job. J'en ai parlé avec mes parents qui ont dit « Voyons, ça n'a pas de bon sens, Nancy, tu peux pas faire ça. Tu peux pas lâcher une bonne job syndiquée pour te lancer dans quelque chose qui n'existe pas. » Ça n'existait pas, le coaching familial. Là. Fait que tu peux pas te lancer là-dedans. J'en parle avec des amis qui me disent « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ton affaire. Voyons, Nancy, le coaching, c'est une mode. » Fait que... j'ai pris ma lettre de démission, je l'ai tapée au propre, je suis allée y porter le lundi. Moi, je suis orgueilleuse dans la vie. Fait que j'ai voulu comme prouver à tout le monde que c'est moi qui ai raison. Mais, tu sais, un des signes là, les plus avant-coureurs là, qui interpellent le leadership féminin pour se lever. Là. OK? Puis là, je te le dis à toi, mais je le dis à toutes celles qui m'écoutent en ce moment. Là.
à chaque fois que vous vous faites dire, ben voyons donc, ça n'a jamais été fait de même, c'est là Oui. que vous êtes appelés à émerger comme leader féminin. Parce que, pensez-y, là, le monde a été pensé et conçu par et pour les hommes. Alors, Exact. depuis que les femmes ont du pouvoir, puis qui ont des idées, puis qui ont de la créativité, ils arrivent souvent dans des milieux, comme ce que tu viens de Exact. nous dire, ils arrivent dans des milieux, là, ils ont des idées, ils veulent le faire, puis là, le monde dit, ça n'a jamais été fait de même. Bien, justement, tu seras la Exact. première. Voilà. Et c'est comme ça que tu es devenue la première. Exact. Et il y a une grosse part d'orgueil, disons-le. Ben, c'est un peu mais là, à Flex ce Storm moment-là- qui appelait ça. Puis c'est pas parce que ça vient d'une espèce de rage ou d'une espèce de « je vais vous le prouver ». Tu sais, les Wattier a dit tout le temps, Oui, oui. ce qui l'a drivé toute sa carrière, c'est « I'll prove you wrong ». Je vais vous Oui. prouver que vous avez tort. Exact. Fait qu'à quelque part, tu sais, C'est ça peut ça. être un moteur positif, ça dépend ce que tu en fais. Puis j'étais tu en sais. train de m'éteindre dans ce que je faisais. Je trouvais que c'était pas sécuritaire. J'étais en train de m'éteindre dans ce que je faisais. J'avais le goût de plus. J'ai toujours été quelqu'un de créatif qui aimait développer les affaires. Fait que même si on m'avait redonné mon ancien poste, j'aimais ça, ma job, là. Mais j'étais tout le temps un peu restreinte. Fait que, tu sais, puis je constatais, il y avait plein d'affaires qui étaient un peu à l'inverse de mes valeurs. À ce moment-là, en CLSC aussi, on voyait arriver de plus en plus des listes d'attente. On demandait aux gens tu sais, d'attendre pendant je sais pas combien de temps. Fait que bref, Fait que bref, le t'as besoin parti ta était business, là. mais petite question parenthèse avant qu'on on amorce le dernier virage. Oui. Là, tu as laissé ta job, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'Olympien? Je l'ai mis dehors. Ah oui? Tu as laissé la job et le chum Oui, et tu dans t'es la même lancé année. dans Oui, l'entreprise. c'est ça. Et là, j'ai écrit mon premier bouquin. Je me suis donné à fond Léon pour me faire connaître. J'ai poussé un petit peu plus, justement, les médias. J'ai écrit mon premier bouquin. Je me suis organisée pour être partout. Et ma foi, j'ai lâché en février 2011. Au mois d'avril, j'avais une liste d'attente. Au mois de septembre, je devais engager quelqu'un. Au mois de décembre, je devais en engager 2 autres. Et après ça, ça a continué de grossir puis de grossir. J'ai écrit un deuxième bouquin, un troisième, un quatrième, un cinquième. J'en ai 7, 8 d'écrits à 2 doigts. Et puis, tu sais, après ça, ben, tout a déboulé. Puis après ça, bon, ben, là, je me suis dit, bon, j'ai monté mon équipe de coach à 26. Là, j'avais des coachs un peu partout. Je fais, non, attends un peu, là, moi, je ne veux pas être une gestionnaire dans la vie. De ressources humaines, oui. Fait que j'ai décidé d'ouvrir mon école de coaching familial. Puis j'ai dit, garde, je vais y former. Puis Puis eux autres... après ça, ils partiront leur entreprise. Exact. Fait que j'ai réduit mon équipe. J'ai commencé à former des gens. Ma foi, ça a pogné plus que je pensais. Fait que je suis allée donner de la formation au Liban, en France, au Maroc, en Belgique. Pendant la pandémie, j'ai fait « Ah, zut! » Tu sais, j'étais conférencière, moi, dans la vie. oui. Puis, le coaching a arrêté. Je dis « Ben, qu'à cela ne tienne, en tout cas, Qu'à bref, cela, ça, là. whatever. Ça, là. Et ben, on a viré ça sur le web. Dans le temps, après ça, je me suis rematchée avec un gars qui était plus intéressé à m'accompagner là-dedans. Et avec mon conjoint de l'époque, on a passé toute la pandémie à tourner. Ton virage numérique. Oui, c'est T'as ça. vraiment fait Tourner ton les virage formations pour numérique. les mettre sur le web, dont toute la formation de l'école de coaching familial. À cette heure, je forme des intervenants d'un peu partout. Le plus loin a été Hong Kong. Hein? Mon participant ouais. le plus loin était à Hong Kong, île de la Réunion. Écoute, c'est fascinant. Puis tu donnes, en fait, tu sais, l'enseignement que tu donnes, ça s'applique tant aux enseignants Oui. que aux gens qui sont justement peut-être avec les jeunes en centre jeunesse, Exact. les parents eux-mêmes. Donc, c'est Tout à fait. des principes qui vont De s'appliquer. leadership et de responsabilisation. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants à être responsables de leur vie? Pas juste écouter, pas juste obéir, pas juste attendre que les adultes leur disent quoi faire. On veut que les enfants développent leur plein potentiel et qu'ils apprennent à eux à être les propres leaders de leur vie. Puis pour ça, comme adultes, nous, il faut prendre une belle posture de leader. Parce que ce que je dis souvent, c'est l'autorité, c'est pas une question technique. C'est pas une question de conséquences, surtout pas nécessairement une question de conséquences. C'est une posture de l'adulte qui est dans la fermeté bienveillante, donner un cadre clair, mais vraiment apprendre aux enfants à réfléchir avant d'agir, à prendre conscience de leurs besoins, tolérer la solitude, tolérer les inconforts, etc. Nancy, ça passe tellement vite. On est avec Nancy Doyon. Avant que tu nous dises où trouver tes ressources, tout ça, je veux te demander, c'est quoi le rêve? On s'en va où, là, maintenant qu'on a tout ça?
Mon rêve, éventuellement, c'est... J'ai un programme qui s'appelle SOS Opposition qui fait des petits miracles avec les enfants en troubles graves de comportement. Fait que c'est mon bébé que je voudrais qu'il fasse des petits partout à travers la planète. Et mon rêve, ce serait que le ministère l'achète et le déploie dans les centres jeunesse, dans les CLSC, parce que ça fait des miracles avec des parents... Des transformations comme tu les aimes. Extraordinaires. Et, tu sais, des parents qui sont dans une détresse épouvantable, des enfants qui vivent une grande détresse aussi, ça fait des changements hallucinants. Fait que c'est ça, mon rêve. Où est-ce qu'on peut aller voir cette belle formation-là? Où est-ce qu'on te trouve, Nancy, pour ceux et celles qui ont beaucoup aimé notre rencontre, tout comme moi? SOSnancy.com pour toutes mes formations. J'ai une soixantaine de sujets de formation web que les gens peuvent avoir. Je me déploie dans les écoles, dans les garderies. Puis j'ai une équipe de formateurs aussi. Donc, tu sais, si les gens viennent sur mon site Internet, il y a moyen de réserver aussi nos services pour des conférences formation en présentiel. Puis tous nos programmes aussi destinés aux parents puis aux garderies sont là. Fait que SOSnancy.com. Sinon aussi, il y a ma page Facebook, SOS Nancy Coaching Familial, où on donne un paquet de trucs totalement gratuits. Ça vaut vraiment le coup. Et tu parlais de ta page YouTube aussi. Yes, il y a probablement des trucs sur YouTube. Une centaine de vidéos sur YouTube. Nancy Doyon sur YouTube. Oubliez pas. TikTok, Instagram. Je suis là un peu partout. Et j'ai un groupe aussi qui est absolument fascinant sur Facebook qui s'appelle Héros de nos enfants, un groupe d'entraide entre parents qui est magnifique dans la bienveillance totale. J'ai appris plein de choses avec toi aujourd'hui, Nancy. Comment transformer les gens, comment voir nos enfants comme les petits Jésus et les miracles de notre vie, comment les aimer et les élever peut traverser les montagnes avec eux. Merci beaucoup, Nancy Doyon. Merci, à la prochaine. Le monde, on se voit la semaine prochaine à Faire une femme de soi.